Mort de Mylène de Mongeau, la disparition de son mari Marc Simenon, le drame de sa vie. Mylène de Mongeau n'est plus. Durant sa vie, l'actrice vécut une flamboyante histoire d'amour avec Marc Simenon, réalisateur et fils de l'écrivain Georges Simenon. Leur histoire a toutefois connu un tournant tragique puisque Marc Simenon, alcoolique, s'est tué accidentellement. Un véritable drame pour la comédienne. Il était sans conteste le véritable amour de sa vie. C'est dans les années 60 que la jolie blonde fait la connaissance de Marc Simenon. Il est le réalisateur de Dossier de l'agence O, série dans laquelle elle vient de décrocher un rôle. Comme dans les plus belles histoires d'amour, les débuts entre eux sont houleux. Mylène de Mongeau ne voit en lui qu'un fils à papa à la con, mais elle ne résiste finalement pas longtemps à son charme. Je dois dire qu'il était d'une beauté saisissante, il avait des épaules larges, la taille fine, des jambes musclées comme le David de Michel-Ange, et puis, je dois confesser que nos corps s'accordaient parfaitement. C'est un peu ça, la magie de l'amour, confessait-elle dans un entretien accordé au Figaro en 2019. Très vite, les amants passent par la case mariage, celui-ci, le seul de l'actrice, sera célébré en 1968. Mais le conte de fées tourne au vinaigre. Le fils de Georges Simenon lutte contre un vilain démon, celui de l'alcoolisme. Pour le couple tout bascule. On était très heureux, en tout cas jusqu'à l'alcoolisme de mon chéri. On a quand même eu de grandes années, s'est remémorée, mélancolique, la comédienne sur CNews en juin 2019. C'est une mort horrible. De convalescence en rechute, le couple toujours soudé traverse cet orage, pendant plus de 30 ans. Ils n'auront toutefois jamais d'enfants. Leur histoire vire au tragique le 24 octobre 1999. Le réalisateur de Signé Furax, âgé de 60 ans, décède. 5 jours auparavant, il a fait une terrible chute accidentelle dans les escaliers qui l'a mené tout droit en soins intensifs. De cette mort, la comédienne ne se sera jamais remise. Elle raconte comme une nécessaire catharsis, chez Mireille Dumas ou chez Michel Drucker, ce qui reste sans conteste, le drame de sa vie. Selon elle, leur vie a été composée de 7 ans de lune de miel, des années merveilleuses où on a travaillé ensemble, avait-elle notamment expliqué dans Vivement Dimanche en janvier dernier. Le reste du temps j'ai lutté contre cette épouvantable addiction dont il se sortait de temps en temps, pendant 2 ans, pendant 5 ans, et puis il retombait, avait-elle raconté émue. Pendant des années je me suis levée le matin en me demandant « Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui ?» Pour elle ce sont des années d'angoisse totale. De la journée du drame, la rivale de Brigitte Bardot avait d'ailleurs conservé une phobie, il est tombé à la renverse dans les escaliers de notre maison, et il s'est fracassé le crâne, c'est horrible, c'est une mort horrible. C'est ce qui fait que j'ai la hantise des escaliers, j'ai peur des escaliers.